pour l'école ESA, notamment en faisant partie du concours EGA. Voilà. Donc, déjà, avant de laisser Abdul présenter, je vais prendre 2 petites minutes pour présenter l'association AS Ivoire. Comme ça, les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui puissent se faire une idée sur cette association. AS Ivoire, c'est une association à but non lucratif qui vise à pallier à tout ce qui est manque d'information et de démocratiser vraiment l'information et la mettre à la disposition de tout le monde. L'association a été fondée par M. Ibrahim Touré, qui est aujourd'hui connecté avec nous, donc il aura un petit temps pour son mot. Donc, il est vraiment parti d'un constat terrain et il a remarqué qu'il y a pas mal de talents ou pas mal de personnes qui sont aujourd'hui dans les lycées ou même dans les études universitaires qui ont vraiment tout le potentiel pour pouvoir intégrer des écoles prestigieuses, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même à l'international. Mais au finish, les personnes n'intègrent pas ces écoles et se retrouvent dans des filières qui ne conviennent pas réellement à leur choix ou à leur personne. Du coup, c'est quoi le problème? Le problème est vraiment lié au manque d'informations. Donc, il s'est rendu compte que ces personnes-là manquaient d'informations sur certains aspects pour qu'ils puissent vraiment découvrir toutes les opportunités qui leur sont disponibles. Donc, raison pour laquelle il a fondé cette association AS Ivoire, qui est une association que je tiens à rappeler à but non lucratif, voilà, pour pouvoir faire face à ce problème. Donc, aujourd'hui, on est plus de 30 bénévoles voilà, qui travaillent tous les jours ou pratiquement tous les week-ends pour pouvoir mener à bien la mission de l'association. Donc, l'association a été créée en 2022 et par la suite, on a développé notre site web sur lequel on communique généralement tout ce qui est information d'actualité, de concours et notamment tout ce qui est sujet de formation. Et récemment, il y a eu euh, l'officialisation, la déclaration officielle de l'association. Voilà, donc en 2026, on vise vraiment à faire plus d'impact, c'est-à-dire toucher encore plus de personnes, sachant qu'aujourd'hui, on a une communauté qui englobe plus de 13 000 engagements et on a fait plus de 70 webinaires depuis la création de l'association, accompagné de plus de 50 formations également. Donc aujourd'hui, on est structuré en pôle ou encore en programme. Donc nous avons 3 grands pôles. Le premier pôle, c'est ce qui concerne le pôle lycéen ou tout ce qui est le développement de carrière académique pour nos cadets qui sont au lycée et qui n'ont pas vraiment accès aux outils digitaux ou même s'ils ont accès à ces outils digitaux, ils n'ont pas vraiment cette maturité pour pouvoir utiliser ces outils et pour pouvoir en bénéficier. Donc, pour ces lycéens, on opte plus pour des activités en présentiel qui est menée par notre pôle, le pôle lycéen. Ensuite, on a le deuxième pôle qui concerne le pôle webinaire. Donc, c'est le pôle qui se charge de tout ce qui est recherche des écoles et concours intéressants en Côte d'Ivoire et à l'international. Donc, c'est grâce à ce pôle qu'on a ce webinaire qui se tient aujourd'hui sur l'école ESA. Voilà, donc on cible généralement pour ce pôle les personnes post-bac, c'est-à-dire bac plus 1 pour monter. Et finalement, on a le troisième pôle qui concerne le pôle formation, qui vise vraiment à mettre en lumière les sujets qui vont mieux préparer les personnes qui sont aujourd'hui en transition de parcours académique vers le monde du travail pour pouvoir développer les compétences nécessaires, que ce soit des compétences techniques sur quelques outils ou même des compétences interpersonnelles, développement personnel pour une bonne interaction. Voilà donc globalement la présentation de l'association. En plus de tout cela, on a des partenaires, donc je ne vais pas vraiment m'attarder sur cette partie. Donc brièvement, avant de donner la main à Abdul, j'invite Ibrahim Touré s'il a peut-être un petit mot à nous dire avant de commencer cette présentation. D'accord, merci, bonsoir à tous. Merci Modibo pour cette belle présentation détaillée. Je pense que tout le monde ici présent a déjà compris
AS Ivoire et aussi ses activités. Sans doute, il y a certains qui connaissent un peu l'association. C'est sûrement grâce à ça qu'ils sont aujourd'hui connectés, qu'ils sont disponibles sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. J'espère sur l'ensemble des activités de AS Ivoire. Et j'aimerais aussi ajouter le site web. Peut-être on n'est pas rentré en détail, mais vous pouvez taper as-6.com pour accéder à toutes nos activités, accéder à d'autres événements qui arrivent, d'autres formations. Et en ce qui concerne le but de la création, je pense qu'il a très bien détaillé. C'est pour vraiment aider nos cadets, les jeunes élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Et pour bientôt, on sera partout en Afrique. On va essayer d'agrandir un peu AS Ivoire pour toute l'Afrique. Et l'objectif, c'est d'apporter le maximum d'aide. Donc, pour ceux qui sont intéressés aussi pour contribuer à ce projet, qui vise à aider le maximum de jeunes, n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'association, avec les différents administrateurs des groupes pour qu'on puisse aussi essayer de voir comment vous pourrez apporter votre pierre à l'édifice. Donc, merci à tous. Je vais laisser la parole à Abdel Traoré. Merci à toi merci à toi d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Merci aussi à Yeo, je vois qu'il est connecté, qui nous aide à réaliser ce webinaire sur l'école ESA chaque année. Merci à tous et je laisse la parole à Abdel pour ne pas retarder un peu le suspense. Allez. OK. Merci beaucoup à vous tous. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vraiment, on vous demande de laisser les micros fermés, de rester concentrés, de prendre le maximum de notes. Et juste après la présentation, il y aura une séance de questions-réponses et vous aurez l'occasion d'intervenir et poser toutes vos questions afin de bénéficier de la réponse de la qui est connectée avec nous. Donc, merci beaucoup d'être concentré et bon webinaire à vous. Donc, Abdul, je te passe la main. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Modibo. J'espère que vous m'entendez très bien. Et merci également à Ibrahim pour cette invitation. Et surtout, merci à... Oui. Ouais. Et merci à M. Yeo. Finalement, c'est lui qui a fait la passe D. Donc voilà, on va pas être très très long. On va essayer d'être factuel et puis d'apporter des éléments de réponse assez précis. Et donc, je voulais commencer par cette première slide-là, un peu en contresens de ce que tu disais tout à l'heure, Modibo. C'était, voilà, en ce début de webinaire-là, avoir on va dire, les attentes des personnes qui sont là. Donc, il y a une présentation qui est faite, qui a été préparée à la fois par moi, par Diabaté Moussa aussi, que je remercie au passage. Et donc, je voulais commencer par prendre les attentes des personnes qui sont là, les informations avec lesquelles ils ont, voilà, les informations dont ils ont besoin au sortir de ce webinaire-là pour éviter de parler juste pour parler, mais pour essayer de répondre de façon très, très précise à leurs préoccupations et puis à leurs vraies attentes. Donc, si vous le permettez, pour les personnes qui, on va dire, la cible de ce webinaire-là, est-ce que par message ou par audio, vous pouvez nous faire savoir c'est quoi vos attentes par rapport à ce webinaire-là. Donc, Ibrahim, je te passe la main pour pouvoir gérer cette partie-là, si tu permets. OK, merci beaucoup. En tout cas, on va faire comme ça. Donc, pour ceux qui sont connectés, donc il y a une question pour vous. Si vous souhaiteriez intervenir ou répondre à ça, merci d'ouvrir votre micro et de donner plus de détails concernant vos attentes. La question est ouverte. Allez-y. Oui, Jenny. Je pense qu'à la fin du webinaire, connaître les informations d'entrée à l'ESA, les conditions d'admission, les erreurs à éviter, les conseils pratiques, voilà, comment être bien préparé parce que c'est une école qui est à l'étranger. Je pense que la plupart du public reste en Côte d'Ivoire. Donc, les démarches administratives, c'est quoi, on va dire, en termes d'inclusion ou d'intégration à l'école, comment ça se passe et tout. Et voilà. En général, quoi, être bien préparé pour intégrer l'école et même peut-être se dire, est-ce qu'on a la chance de rentrer, la date pour s'inscrire, pour faire les modalités et tout. Voilà, en général.
Merci beaucoup. Très bien. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des attentes particulières également? Oui, allez-y. Alors, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien au moins. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, donc déjà, bonsoir chers toutes et tous. Donc déjà, je rejoins un peu l'intervenant de tout à l'heure. Voilà, déjà ce qu'elle avait déjà dit et tout. Et j'aimerais aussi ajouter aussi un petit point, voilà, quelque chose en plus. J'aimerais aussi savoir hein, à la fin de ce webinaire-là, quels sont les différents types de formations auxquelles on doit s'attendre en fait en intégrant l'ESA. Voilà, à quoi on doit s'attendre en termes de formation et tout. Voilà, les débouchés, si on peut dire en quelque sorte de tout. Voilà, merci beaucoup. Bien, bien noté. Une dernière intervention et puis on va pouvoir démarrer. Si Anna a bien entendu. Oui, c'est là. Oui. On vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer, vraiment pour savoir un peu plus sur le webinaire. Maintenant, ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce pour quelqu'un pour quelqu'un qui n'est pas étudiant ou encore qui n'est plus dans le domaine des études, ou encore qui exerce déjà une fonction, est-ce que c'est possible pour la personne de pouvoir suivre les formations en ligne ou encore de s'inscrire? Est-ce que c'est possible que quelqu'un peut faire des formations en ligne? Pouvoir faire les études continues, formation continue. C'est ça ma préoccupation. Et très bien. J'essaie de noter au mieux on va dire les différentes attentes. Donc, on va dérouler et puis il y a certaines attentes qui, j'espère, seront satisfaites. Et puis, on pourra échanger au fur et à mesure à la fin, lors de la phase des questions-réponses. C'est très bien noté. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par cette première slide-là. Et juste pour précision, et ça permet peut-être de balayer un petit peu la question de M. Silla. Ce webinaire-là, il est beaucoup focus sur le rentrée à l'ESA par le biais du concours EGAT. Donc, voilà, c'est plus dans ce sens-là que va s'articuler cette présentation-là. Et donc, pas forcément on va dire les autres moyens d'accès à l'ESA, mais c'est des éléments sur lesquels on pourrait revenir lors de la phase de questions-réponses. Donc, voilà. Donc, dans le cadre de ce webinaire-là, je voudrais bien commencer par qu'est-ce qu'on apprend en école d'ingénieur, parce que via le système EGA, on rentre à l'ESA pour le cycle ingénieur. Donc, en entrant en cycle ingénieur, il y a des attentes, il y a des acquis qui doivent être atteints à la fin de ce cycle ingénieur-là. Donc, on essaye au mieux de rassembler ce qu'on apprend en école d'ingénieur en 3 grosses catégories. Donc, il y a déjà les sciences fondamentales avec la biologie, avec les sciences des êtres vivants, la science des écosystèmes. Aujourd'hui, ça paraît lointain avec les différentes spécialisations, les majeures qui sont effectuées à l'ESA. Je pense que ceux qui sont à l'ESA comprendront ce de quoi je parle. Mais la toute base de ce qu'on acquiert à l'ESA, ce sont ces éléments-là. C'est de la biologie, c'est de la science des êtres vivants, c'est de la science des écosystèmes. C'est vraiment la toute base d'une école d'agronomie. Donc, à la fin du cycle ingénieur, on doit être en mesure d'avoir la maîtrise de ces sciences fondamentales-là. C'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, ce sont les sciences humaines et sociales. Lors du parcours à l'ESA, vous aurez eu l'occasion de faire des stages,
que ce soit des stages de découverte, que ce soit des stages techniques ou même le stage de fin d'études, par exemple. Donc, ça sera l'occasion de travailler avec des personnes que vous ne connaissez pas, dans une culture que vous ne maîtrisez pas en l'état actuel des choses, et avec, voilà, des personnes qui ont une toute autre manière de penser. Donc, l'ESA, par le biais des formations proposées, permet d'avoir une connaissance assez poussée, assez assise en sciences humaines et sociales. Vous allez beaucoup être challengé sur des questions d'accompagnement au changement, sur des questions on va dire, relationnelles, que ce soit en entreprise ou même ce qui s'est très souvent dans la vie quotidienne. Donc, on va aller sur des questions de connaissance des entreprises et de management, où il faut chercher à connaître le contexte dans lequel l'entreprise évolue, par exemple. Il y a également des points particuliers les points on va mettre des attentions particulières sur des sciences d'économie et de société, et surtout les langues et les communications. Les langues, on aura l'occasion d'y revenir. La communication, pour dire que pour pouvoir s'entendre avec des personnes que nous ne côtoyons pas forcément tous les jours, ou pouvoir s'entendre avec des personnes avec lesquelles on n'a pas la même culture, il va falloir s'accommoder de comment est-ce que eux ils pensent, comment est-ce qu'ils agissent, et puis de pouvoir adapter notre communication à ces personnes-là. Donc, l'ESA aujourd'hui, au travers de son cycle ingénieur, permet d'aborder ce genre de questions-là. Et ce sont des acquis qu'on a à la fin du cycle ingénieur à l'ESA. Puis, bien entendu, il faut un peu de technique quand même. Sinon, ça ne serait pas une école d'ingénieur. Donc, la formation, au-delà donc des sciences fondamentales, au-delà des sciences humaines, au-delà du social qui est appris, il faut bien apprendre tout ce qui est méthode de l'ingénieur. Donc, avec tout ce que nous connaissons, hein, la rigueur, le sens de l'organisation, tous ces éléments-là. Et ce sont des éléments qu'on n'apprend pas nécessairement au travers des cours, mais voilà, au travers des travaux de groupe, des travaux pratiques, par exemple, vous serez challengé sur ce genre d'éléments-là. Et au sortir donc de l'ESA, on va être en mesure de pouvoir avoir ces méthodes d'ingénieur-là, de pouvoir nous valoriser dans les milieux dans lesquels nous évoluons. Et puis, l'ESA est beaucoup orienté également, donc agronomie, agroalimentaire, sur tout ce qui est sciences alimentaires. Donc, de façon très vite, un récap des éléments qu'il faut acquérir, enfin, en tout cas que vous serez en mesure d'acquérir en école d'ingénieur. Ça va être des compétences scientifiques très poussées. Ça va être d'être en mesure de savoir s'intégrer, de s'impliquer dans son environnement, de s'adapter très vite et donc de comprendre aussi l'environnement dans lequel on évolue. Et surtout, un élément très important, la proactivité. Donc, il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure. On va à l'international, les réalités sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui sont nouveaux. Donc ici, ce qui va beaucoup faire la différence entre ce qui se fait en France et puis ce qui se fait généralement dans les pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, c'est que tu seras obligé de beaucoup anticiper. Donc, il va falloir être beaucoup proactif. Et donc, ça, c'est au-delà même du parcours ingénieur. Mais le parcours ingénieur permet vraiment de challenger cet aspect-là. Et puis, ça sert, bien entendu, dans la vie quotidienne. Donc, on revient sur l'ESA maintenant avec un petit focus. Donc, l'ESA est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche de dimension internationale. Donc, on aurait pu s'arrêter à un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, mais voilà, je tiens vraiment à insister sur la dimension internationale de l'ESA. Donc, je pense que c'est ce que nous réunit aujourd'hui même, au travers des concours qu'il faut, et du concours EGAD, par exemple, au travers donc des différents moyens d'admission à l'ESA. Donc, aujourd'hui, l'ESA est tourné beaucoup vers cette politique d'internalisation de l'école. Ils vont aller chercher donc de nouvelles personnes, de nouveaux profils ailleurs, autres qu'en France. Donc, cet aspect international est vraiment marqué à l'ESA. Donc, l'ESA est habilité par la Commission d'éthique
d'ingénieurs et elle est membre de la conférence des grandes écoles depuis 1963. Donc, la date de création qui est là, c'est pas la date de création de l'ESA, c'est la date à laquelle l'ESA est officiellement devenue une école en mesure d'octroyer un diplôme d'ingénieur. Donc, depuis 1963. Sinon, l'ESA en elle-même a été créée en 1898. Donc, à ce jour, il y a plus de 8000 diplômés. Les personnes en formation sont au nombre de 2800. Et on rentre un peu dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le cadre du concours UGEAT, pour l'année 2027, il y a 25 places disponibles, dont 15 places sur le site de Angers et 10 places sur le campus de Paris. Donc, vous l'aurez compris, l'ESA a 2 campus qui offrent des opportunités au travers du concours UGEAT. Donc, comme mentionné, on a 2 campus. Le campus d'Angers, là où moi je me trouve et je pense la majorité, il y a des personnes également qui sont avec nous. Et il y a le campus de Paris qui a ouvert ses portes en 2022 et qui aujourd'hui, voilà, a un cycle ingénieur et qui permet de recruter au travers de UGEAT. La question a été posée, quelles sont les différentes formations qu'on peut trouver à l'ESA? Avec quoi est-ce qu'on peut sortir comme diplôme, etc. L'ESA aujourd'hui, en toute honnêteté, offre une très grande palette de formations. Ça va de, comme mentionné sur la diapo, ça va de la fourche à la fourchette. Donc, des formations en lien avec toutes les étapes de la chaîne de valeur. On aura l'occasion de le voir un peu plus tôt avec principalement ces domaines d'approfondissement. Donc, on a commencé à parler de l'ESA, mais avant d'arriver à l'ESA, faut bien une phase d'admission. Et dans notre cadre, il faut bien passer le concours UGEAT, par exemple. Donc, le calendrier pour la session 2026 du concours UGEAT est présenté comme suite. Je pense que pour ceux qui sont là, si je ne me trompe pas, vous avez quand même déjà commencé toutes les étapes d'inscription au concours et puis voir à peu près à quoi est-ce qu'il ressemblait. Si ce n'est pas encore le cas, vous avez en tout cas jusqu'au 16 avril, donc je pense dans 4 jours encore, jusqu'au 16 avril, vous déposez les dossiers et puis vous inscrivez pour ce concours-là. Les épreuves écrites se passeront le 25, c'est une seule date pour tous les pays concernés et tous les sites de composition. Et ensuite, après, c'est l'étape des épreuves écrites. Il y a un moment où vous allez faire des oraux. Donc, une période du 2 mai au 31 mai où vous aurez des épreuves orales. Après, admissibilité des épreuves écrites. Donc, le 25 avril, il y a les épreuves écrites. À peu près une semaine après, vous avez vos résultats d'admissibilité selon les écoles de vos choix. Et si vous êtes admissible, vous avez les entretiens oraux avec les responsables de recrutement de ces différentes écoles-là. Et après les oraux, vous avez vos résultats définitifs à la date du 5 juin. En ce qui concerne les conditions d'admissibilité, je les ai récupérées directement sur le site du concours UGEAT. Donc, il faut être étudiant africain résidé en Afrique et avoir 25 ans ou plus à la date du 31 décembre 2026. La deuxième condition, c'est avoir validé 2 ans après le bac, soit en classe préparatoire scientifique, la majeure partie du temps, ou 3 ans à l'université au travers d'une licence, par exemple, que ce soit en mathématiques, en physique. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça sera en agronomie, biologie et biochimie. Voilà. Donc, ça permet déjà de répondre à une partie de la question de M. Silla. Donc, 3 ans à l'université, vous avez votre diplôme. Vous avez, comment on appelle ça, 25 ans au plus à la date du 31 décembre 2026. Vous êtes techniquement en mesure de passer ce concours-là. Donc, les frais d'inscription pour le concours commun s'élèvent en fonction des pays. Il y a des différences.
En ce qui concerne le Cameroun, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Togo, nous sommes à 50 000 francs CFA. En République de Guinée, nous sommes à 850 000 francs guinéens. Au Maroc, à 820 dirhams et en Tunisie, à 250 dinars. Et la plupart de ce qui se fait, vous payez directement ces frais d'inscription-là auprès des centres dans lesquels vous allez composer. Donc, les centres sont répertoriés sur le site officiel du concours, dont le lien sera à la fin de la présentation. Donc, vous verrez directement en fonction du centre de composition le plus proche de votre lieu d'habitation pour régler directement en espèces ou par tout autre moyen que ce centre-là accepte. Et une fois que c'est réglé, vous avez votre dossier, vous partez, donc vous revenez à ce qu'on avait dit, les épreuves écrites, les épreuves orales et les résultats complets. Donc, le concours en lui-même, comment est-ce qu'il se passe? Donc, on revient sur la partie des écrits. Il y a 5 épreuves écrites lors du concours. Donc, on va vraiment se concentrer que sur l'ESA. Donc, 5 épreuves de tronc commun pour toutes les écoles en mathématiques, physique. Donc, ça, ce sont les matières dans lesquelles vous allez composer. En mathématiques, en physique, en informatique, en français, en anglais, en chimie, biologie pour l'ESA. Voilà. Et après ces épreuves écrites-là, on l'a dit à plusieurs fois maintenant, une épreuve orale que vous allez faire avec le ou la responsable de recrutement de l'école, un entretien de culture générale, de motivation en français et une partie en anglais. Et vous allez très vite comprendre que l'anglais, ça va être très, 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 très important, que ce soit avant de venir à l'ESA ou même à l'ESA, à proprement parler. Donc, on a fini le concours, vous avez passé les épreuves écrites, vous les avez validées, les épreuves orales, vous les avez validées, donc l'entretien, OK, vous êtes admis à l'ESA. Vous arrivez à l'ESA en 3e année de cycle ingénieur, donc on appelle ici IL3, qui correspond à ingénieur licence 3. Dans votre première année, donc dans cette 3e année du cycle ingénieur, vous allez avoir une phase admis 3. La phase admis 3 correspond à une phase de remise à niveau. Et je tiens à le préciser dès à présent pour ceux qui souhaitent venir à l'ESA, ça va être une phase qui sera très, 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 très décisive. Donc, à la fois pour vos débuts, mais aussi qui va compter pour toute l'année. Et je le dis dès à présent parce que lors des entretiens oraux avec les responsables de recrutement, l'accent n'est pas forcément mis, sur ce point-là, alors que ça va être une phase qui sera très décisive dans la suite de votre parcours. Donc, pour ceux qui seront admis, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir et puis de discuter un peu plus en détail de cette phase-là. Donc, après cette phase de remise à niveau-là, vous allez avoir des cours magistraux de façon normale, hein, des cours magistraux, des choix de teintes. Vous allez avoir également des entretiens d'atelier, que ce soit sur la rédaction des lettres de motivation ou bien la structuration d'un CV. Donc, en IL3, il y a deux teintes. Il y a une erreur de frappe quelque part. Il y a 2 teintes, la teinte ET, entreprise et transformation, et la teinte examen, agriculture et territoire. Voilà, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Pour ceux qui ont des questions précises, on pourra en reparler. Et puis bon, pour ceux qui souhaitent venir à l'ESA, on aura l'occasion d'en reparler également. Donc, après la 3e année, s'intégrer, si elle est validée, bien entendu. Juste une petite précision. Pour la 3e année, donc en plus de la phase admis 3, en plus des modules que vous validez, il y a un module, enfin, c'est pas un module, il y a quelque chose de très important à valider, ça sera l'anglais, par le biais du TOEIC.
ou de tout autre test équivalent, LinguaSkill ou TOEFL, mais généralement, ça va être le TOEIC, où on vous demandera d'avoir un score de 630 points au TOEIC pour pouvoir passer en quatrième année d'ingénieur. D'où le fait que je disais tout à l'heure que l'anglais, ça va être vraiment quelque chose d'important et de marquant dans votre parcours. Après, il ne faut pas nécessairement avoir peur, mais bon. Donc, en quatrième année d'ingénieur, il y a deux principales phases. On va retrouver le choix des mimes qui correspondent au module intermajeur. Donc, on a principalement 6 mimes, donc pas nécessairement les citer. Et également le choix des majeurs. Les majeurs, ça va correspondre à la pré-spécialisation. Donc, pour faire un récap de ces deux premières phases-là, vous arrivez à l'ESA, vous avez une phase de remise à niveau qui est très décisive. Vous validez vos différents modules, vous validez également votre niveau d'anglais par le biais du TOEIC. Vous passez en quatrième année. En quatrième année, par rapport à la troisième année et en toute franchise, il n'y a pas trop de difficultés à mesure où vous avez eu le temps de vous acculturer et voilà, de bien comprendre le système. Quatrième année, vous allez plus vous projeter dans votre projet professionnel et dans ce que vous avez envie de faire après l'ESA. Donc, au travers des pré-spécialisations, au travers des modules intermajeurs, par exemple. Vous arrivez en cinquième année où c'est la spécialisation à proprement parler. Donc, en fonction des majeurs que vous aurez fait, vous aurez l'occasion de choisir des domaines d'approfondissement. Les domaines d'approfondissement, ça va correspondre à la spécialisation. Donc, et même, on va revenir sur les majeurs parce que ça permet d'avoir un aperçu déjà des domaines de formation de l'ESA. Dans les majeurs, on va retrouver la transformation alimentaire et qualité. Ça va être la partie agroalimentaire de l'ESA. Donc, les industries agroalimentaires, les industries de transformation, d'industrialisation. On va également retrouver la production animale. On va également trouver la production végétale qui sera couplée à l'environnement. On va retrouver une formation sur la vigne et du vin, donc dans le domaine du vin, c'est très court. Et il y a un aspect marketing et stratégie d'entreprise, les commerciaux. Et je ne sais pas si je vais dire en parallèle avec l'ISTOM, il y a, voilà, ils ne le font pas avec l'ISTOM, mais voilà, une formation proposée de ce côté-là, ça va être la transition environnementale et la durabilité. Donc, voilà un peu, à peu près, les palettes de formation à l'ESA. Donc, l'agroalimentaire, la production animale, la production végétale, le vin, le marketing, la stratégie, la transition environnementale et la durabilité. Et aujourd'hui, je disais, il y a un deuxième campus à Paris qui va beaucoup plus se focus sur tout ce qui est supply chain et logistique. Donc, en cinquième année, pour revenir là-dessus, avec des domaines d'approfondissement. Donc, en agroalimentaire, par exemple, vous allez décider de vous spécialiser en agroalimentaire pur et dur, innovation et développement industriel des produits alimentaires. Vous avez l'occasion aussi d'observer le volet numérique de l'agroalimentaire. Donc, aujourd'hui, les entreprises d'industrie agroalimentaire sont dans une grosse phase d'innovation, de digitalisation de l'ensemble des processus. Et ce sont des profils qui sont recherchés parce que ça va s'orienter dans ce qui touche à de la data, dans ce qui touche à de l'intelligence artificielle même. Et voilà, ce sont des profils assez hybrides, donc qui ont eu le temps de faire une majeure agroalimentaire, donc d'avoir des bases assez solides en agroalimentaire, par exemple, et d'aller sur cet aspect numérique-là. Donc voilà, donc des profils assez hybrides qui peuvent être très, très intéressants pour des entreprises. Donc ça, c'est le cas de l'agroalimentaire ou encore de l'aspect marketing où il y a de l'entrepreneuriat, il y a du conseil, il y a un domaine d'approfondissement sans forcément tout
tous les citer, hein, un domaine d'approfondissement sur les marchés internationaux et stratégie, où voilà, ça me paraît assez atypique, mais au sorti de l'ESA, tu n'es pas forcément spécialisé là-dedans, mais tu peux déjà prétendre à être trader ou à être voilà, commercial. On va revenir sur la phase des questions, mais voilà, il y a un commercial et puis un trader parmi nous. Donc, c'est assez surprenant que, voilà, à l'ESA, tu sors, tu peux prétendre devenir trader et tout. Donc, on atterrit sur les débouchés après l'ESA, justement. Donc, en production animale, vous pouvez le voir sur la diapo, je ne vais pas nécessairement tout citer. En production animale, par exemple, vous pouvez devenir ingénieur conseil en production animale, responsable d'usine d'alimentation de bétail, responsable collecte laitière, responsable commercial. En transformation alimentaire et qualité, donc la partie agroalimentaire, vous pouvez devenir chef de projet direction des systèmes d'information ou chef de projet industrialisation. Vous pouvez même devenir data scientist au sortir de l'ESA. Et moi, honnêtement, ça m'a beaucoup surpris. Une école d'agronomie, une école d'agriculture, au sortir de laquelle n'est pas forcément spécialisé là-dedans, mais tu peux prétendre aller sur ce genre de poste-là avec beaucoup de formation en autonomie, bien entendu. Donc, pour continuer sur l'aspect agroalimentaire, pour rester dans le dur, tu peux au sortir prétendre à être responsable de production, responsable de qualité et sécurité environnement, responsable d'amélioration continue ou même responsable en recherche et développement. En production végétale et agroécologie, donc il y a des débouchés comme des conseillers agricoles, des expérimentateurs, des chefs de culture, des responsables de production également, puis des chargés de qualité et de développement. Et en intégration environnementale et durabilité, des ingénieurs d'études, des experts techniques, des responsables RSE. Et on continue en vin où on peut devenir donc conseiller agro-viticole, maître de chai, régisseur du domaine viticole, même responsable directeur de négoce de vin par exemple. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la partie commerce et marchés internationaux. Donc on peut prétendre devenir trader, acheteur, analyse de marché, supply chain manager, ingénieur export ou chef de marché. En management d'entreprise et stratégie, donc la partie conseil, un peu agriculteur, responsable d'entreprise agricole, manager dans l'agrofourniture, analyste, conseiller d'entreprise et manager en industrie agroalimentaire. Et puis, donc, avec l'école à Paris, il y a, comment on appelle ça, un domaine d'approfondissement, Sustainable Food Chain, qui se fait à Paris et uniquement en anglais. Donc, là, je ne maîtrise pas tous les débouchés, mais voilà, ça va être axé sur la supply chain, ça va être axé sur la logistique et ces différents aspects-là. Et un truc qui me paraissait important, c'est que à Paris, tu sois avec une certification Lean Management, quelque chose qui est beaucoup aujourd'hui recherché par l'entreprise pour vulgariser très vite, hein, le Lean Management, pardon. C'est le management qui va viser à éviter le gaspillage, voilà, à maximiser les rendements et éviter les pertes au maximum. Donc, voilà un peu ces éléments-là. Donc, pour vraiment boucler cette partie, à l'ESA, quand tu sors en tant qu'ingénieur agronome généraliste, donc que tu aies fait une spé ou pas, enfin, bien entendu, tu auras fait une spé, mais tu peux, à mon avis, hein, t'amuser en griffe à aller dans tous les secteurs d'activité de l'agriculture, de l'agronomie, de l'agroalimentaire. Voilà. Donc, ingénieur généraliste, mais avec des compétences techniques via ces différentes spécialisations-là qui sont très axées et très poussées. Et je pense que vous l'avez vu, hein, la diversité des métiers, des débouchés de l'ESA sont énormes. Et donc, je vous ai pas menti quand je disais que on partait de la fourche à la fourchette et qu'il y avait énormément de postes, de débouchés possibles après avoir fait l'ESA. Je pense qu'on va pas tarder à atterrir parce que je voulais pas être long.
les choses importantes tout de même à retenir, j'en ai parlé un petit peu. L'ESA, voilà, va avoir une forte exigence en langue, par exemple. Je l'ai mentionné, le TOEIC ou tout autre test équivalent, hein, mais on va rester sur le TOEIC. Ou pour valider donc votre première année à l'ESA qui correspond à votre troisième année d'ingénieur, il faut avoir 630 points. Et jusqu'à l'année dernière, on était à 785 points pour valider le diplôme d'ingénieur. Sauf que pour les promotions qui vont venir, donc il va falloir avoir 800 points. Enfin, il va falloir justifier de 800 points pour être diplômé de l'ESA. Donc ça, c'est la partie en anglais. Et en français, je pense que c'est un peu plus facile pour vous. Il faut avoir donc les 785 points pour être diplômé. Mais bon, ça, je pense que c'est très vite atteignable. J'espère. Et donc, les deux autres choses importantes également, ça va être au niveau des livrables. Et honnêtement, c'est un aspect voilà, dont on ne parle pas forcément dans le recrutement, mais j'estime que c'est très important. Ça va être la rédaction d'articles ou des rendus professionnels. Donc, entre autres, les rapports de stage, les dossiers de formation et surtout le mémoire de fin d'études. Mais pour vraiment faire un récap sur cette partie-là, c'est qu'à l'ESA, il va vous être demandé beaucoup de rendus. Beaucoup de rendus, voilà, avec des échéances clés. Et ça force, on va dire ça comme ça, à devenir professionnel avant de quitter les bancs de l'ESA. Parce que ce sont les mêmes pratiques qui se passent en entreprise où on va te demander de faire des présentations, on va te demander de faire des rendus sur des projets. Donc, à l'ESA, vous avez l'occasion d'être testé, d'être éprouvé sur ces aspects-là, donc les rendus. Et moi, je tenais quand même à ajouter cette petite partie-là, le petit plus, on va dire, avant même de venir à l'ESA. Si vous avez l'occasion de le faire, et ça c'est un conseil, c'est de chercher à avoir un permis de conduire. Voilà, l'idée pour moi, c'était pas de venir vous dire tout ce qui est beau et tout. Voilà, ça a une réelle valeur ajoutée par rapport à la vie en France. Ça, c'est de façon générale, que ce soit dans la recherche de stage, dans la recherche d'alternance et autres. Et voilà, c'est vraiment un plus. Je pense que vous avez commencé déjà à y penser, mais il faut commencer vraiment à construire son projet professionnel. Il faut qu'il soit clair. Bien entendu, il peut évoluer dans le temps, mais il faudrait que ce que vous cherchez à venir faire à l'ESA, vous-même vous le maîtrisiez. Maîtrisiez votre projet professionnel. Il doit être assez structuré. Vous devez surtout savoir le défendre. Donc, vous l'avez, mais il faudrait que vous soyez en mesure de le défendre. Et puis, je pense que vous l'avez deviné, hein, il va falloir être beaucoup plus responsable. J'espère que vous l'êtes déjà en tout cas. Il va falloir être beaucoup plus responsable et proactif en lien notamment avec les démarches administratives, avec les rendus à faire où voilà, vous êtes en griffe seul maintenant et vous devez assumer, vous devez être responsable et puis voilà, pour ne pas on va dire pour ne pas tomber dans des travers. Il y a une slide qui manque, mais voilà, c'était sur la slide qui manque, c'était sur comment on appelle ça, les tarifs, donc de scolarité. Mais ça, on pourra en parler directement lors de la phase des questions-réponses. Et puis, je pense que la présentation, elle est terminée. J'ai quand même mis à la fin de la présentation quelques liens ou quelques contacts qui, j'espère, vous seront utiles dans cette phase d'admission à l'ESA. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Et j'espère que j'ai apporté pour le moment quelques éléments de réponse assez précis. Puis place aux questions, quoi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Abdul, pour cette belle présentation. Et tout a été très bien expliqué et de manière limpide. Tout ce qui concerne la formation elle-même, déboucher les bonnes pratiques, conseils. Voilà, vous avez été vraiment limpide dans vos explications. Et je pense que ceux qui nous écoutent également ont eu vraiment à enlever tout ce qui est un peu flou, entre parenthèses, sur ces premières explications. Donc, on rentre maintenant dans la phase des questions-réponses.
J'espère que vous aviez pris note. Et là, on est disposé à vos différentes questions. Si vous avez vraiment des questions ou des choses qui vous bloquent ou par curiosité, vous avez des questions dans ce sens, n'hésitez pas à les poser. Comme vous le savez, d'habitude, pour ceux qui ont des questions, vous n'avez qu'à lever la main. Et en fonction des personnes qui arrivent, vous serez choisi dans l'ordre d'arrivée. Donc, premier arrivé, premier choisi. Merci de lever la main pour ceux qui ont des questions. Merci. Levez la main pour ceux qui ont des questions. Sinon, on suppose que tout est clair pour vous et on va mettre fin à la session. Si vous avez des questions, levez la main. Et aussi juste pour ajouter vite fait, pour ceux qui avaient posé les questions en début de séance, je ne sais pas si vous êtes toujours là et si la présentation a permis de répondre à ces différentes préoccupations-là. Sinon, c'est l'occasion de toujours soulever les points d'ombre qui n'ont pas nécessairement été abordés. Donc, voilà. Effectivement, je vois que la majorité sont déjà partis. Donc, on a lui, Joseph, qui est là, qui a une question ou une intervention. Donc, lui, on vous écoute. Bonsoir encore et puis merci beaucoup pour votre intervention. Déjà, vous avez déjà en tout cas répondu à la majorité des questions voilà, que je voulais savoir. Et au fur et à mesure, comme vous l'avez dit, vu qu'on va essayer genre, de rentrer en contact et tout, on va essayer de développer sur certains points. Voilà, personnellement, vous m'avez beaucoup surpris sur certains points, notamment sur le trading et autres. Voilà, qu'on pouvait sortir, en tout cas, pas vraiment être, j'ai un peu dit spécialiste dans ce domaine-là, mais en tout cas, quand même, en tout cas, genre, je voulais poser encore des questions à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est possible aussi. Si peut-être c'est pour le genre pour une autre vidéo, un autre webinaire, ou bien si ça sera pour un rendez-vous genre en particulier, ou autre, voilà. Donc, c'est pas en tout cas à vous de me dire genre, comment ça va être possible et puis on va essayer de voir comment échanger sur ça. Oui, je pense je pense qu'il faut d'abord poser la question et en fonction de la question que vous avez, Abdul saura vous dire s'il pourra vous répondre ici ou s'il faut le faire d'une autre manière. J'ai un souci de connexion là, voilà pourquoi j'ai dû un peu de mal. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Je vais vous répondre en cours de route. Allô, vous D'accord. m'entendez au moins? Oui, oui, on a entendu, pas de souci. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont connectés? Quand même, je n'ai pas été aussi clair que ça. Ne soyez pas timide. Si vous avez des questions, ou vous pouvez aussi laisser un message dans les commentaires. On pourra aussi voir ça. Donc, on voit Abdetal, je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que vous avez une question? Non, c'est moi, je me suis connecté avec mon Ah, ok. Ça deuxième. marche, pas de souci. Donc, Alassane Zongo, est-ce que vous avez une question ou tout est clair? Oui, c'est bon. Merci pour votre présentation. Ok. Je ne sais pas si est-ce que M. Yo est toujours connecté, Ibrahim. Jatniel, est-ce que vous avez une question? Non. Ok, Marie-Dominique. C'est une design. On est obligé de faire un petit tour de table pour voir. Non, ça va, je n'ai pas de questions. Merci. Ok, merci. Mathilde Florence.
Pas de questions? Michael. Donc, on a Moyer Akissi aussi. Pas de questions? Oui. Allô? Ok. Mohamedou, on a vu beaucoup de réactions de votre part, donc ça serait mieux si vous avez des questions sur certains aspects ou bien est-ce que tout est clair pour vous? Il y a quelqu'un qui avait parlé tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est ou quoi, qui essayait de parler. Oui, c'est moi. Ouais. Je pense qu'elle a dit. Ok, Akissi, allez-y, vous avez une question à vous poser? J'aimerais savoir pour quelqu'un qui a eu à faire un BTS en industrie agroalimentaire et puis qui a une licence de management de la qualité, sécurité et environnement. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour rentrer à l'ISA? Non, je vais commencer. Après, il y a Moussa Diabaté aussi qui m'a aidé à préparer la présentation, qui pourra apporter des éléments de réponse aussi. Donc, je reprécise quand même, après j'ai l'occasion d'en parler, que ce webinaire, il était vraiment focus sur, comment on appelle ça, entrer à l'ESA par le biais du concours EGAT. Voilà, donc c'est les conditions qui ont été présentées, âgé au plus de 25 ans, avoir une licence 3 ou avoir fait des classes préparatoires en lien avec l'ESA. Donc, c'est le premier élément, en tout cas ce qu'on présente aujourd'hui, c'est par le biais du concours. Donc, si vous avez une licence, comme vous l'avez mentionné, vous pouvez, avec que vous avez au plus 25 ans à la date du 31 décembre 2026, où vous pouvez présenter ce concours-là. Maintenant, en dehors de ce concours-là, vous avez la possibilité aussi de rentrer à l'ESA par le biais d'une admission parallèle. Là, vous faites un dossier de candidature pour une admission et les conditions de cette admission-là sont propres à l'ESA et sont propres au parcours que vous voulez intégrer. Donc, si c'est le parcours ingénieur, vous allez avoir des conditions qui sont spécifiques à ce parcours-là. Et tous ces éléments de réponse-là ou toutes ces spécificités-là, vous pouvez les trouver sur le site le site officiel de l'ESA, dont j'ai mis le lien sur cette diapo. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond un tant soit peu à votre question. Oui, ça répond. Merci. Vous m'avez l'air timide. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Ok, merci. Mohamedou, vous avez une question? Bonjour à Pas tous. vraiment. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation qui était bien claire et précise. Merci. Bon, pour ma part, je n'ai pas. J'aimerais plutôt, si possible, avoir la présentation là en fichier. Et si possible, aussi avoir la vidéo à la fin. Bon, on a un peu de mal à vous entendre, mais si j'ai bien compris, vous demandez si c'est possible de vous partager la présentation. Oui, effectivement, comme cela a été annoncé avant le démarrage de cette session par Abdul, le support vous sera partagé par la suite. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que tous ceux qui sont connectés avec nous ici, vous êtes sur le groupe WhatsApp? Si oui, nous allons partager tout ce qui est support, les informations complémentaires sur le groupe. Sinon, merci de vous manifester, comme ça on pourra vous envoyer les liens dans les commentaires pour que vous puissiez intégrer ce groupe WhatsApp. Donc, le support vous sera partagé par la suite sur le groupe. Ok, merci. Donc, on a aussi Moussa Diabaté qui est connecté. On lui dit merci aussi pour sa contribution que Abdul Kaoui a mentionné. On vous remercie infiniment pour votre disponibilité et votre contribution également. Donc, on a
Moussa Touré qui est à la fin. Est-ce que Moussa Touré a une question ou une intervention? Ok. Sinon, on a Louis-Joseph qui est revenu. Donc, Louis-Joseph, on vous écoute. Ok, merci beaucoup à vous encore. Il y avait un petit problème avec la connexion à la fin. Donc, déjà, j'ai entendu que vous avez parlé d'un groupe WhatsApp dans lequel je ne suis pas déjà. Donc, je voulais que, voilà, si j'ai la, tu vois, je vais avoir la possibilité d'intégrer le groupe. Voilà. Maintenant, revenons à ma préoccupation. Déjà, j'ai entendu qu'il y avait cinquième année de classe ingénieur. Donc, j'ai pas trop bien compris cette partie-là. Parce que, bon, dans mon entendement, mais disons, donc, selon ma compréhension, c'est qu'après la classe baccalauréat, c'est 3 ans, et toi, le cycle ingénieur. Donc, du coup, les 2 autres années qui viennent s'ajouter en plus, en fait. Et ils sont, je ne comprends pas, elles relèvent, genre, je sais pas de quel domaine, en fait, mais je sais pas moi. Ah, si je peux appeler ça comme ça. Merci beaucoup. Très bien. Je vais laisser, s'il est dispo, Moussa Diabaté répondre à la question. Oui, j'ai bien entendu. La vérité, c'est que ça a bloqué, donc j'ai pas compris toute la question. Je ne sais pas s'il peut répondre, s'il te plaît. J'ai pas bien entendu sa Oui, question. effectivement. Lui, vous avez un petit souci de connexion. Est-ce que c'est possible de reprendre la question pour que ce soit bien clair? Votre micro est fermé. Louis-Joseph, vous m'entendez? Je pense qu'il doit avoir un souci de connexion. Allô, Louis-Joseph? Après, je pense qu'il y a un autre qui demande à poser des questions. On peut le prendre en attendant. Ok, on passe à la personne suivante. Alors, Jatniel, on vous écoute pour votre question. Bonsoir à tous, je me nomme Jatne. Je voulais poser la question. La formation, je voulais demander si la formation, c'est à l'INP ou bien il y a une formation en France. La formation, quelle formation? Tu as dit le programme là, l'ESA, tu veux dire? Oui. Bon, là, il s'agit des écoles, comme on l'a dit, en lien avec le concours EGA. Et le concours EGA, là, si tu veux, c'est plusieurs écoles qui se regroupent pour former EGA. C'est 9 ou 10 écoles comme ça, françaises, qui sont en France. Donc, c'est pas une école qui est à l'INP. Il y a ESA à l'INP, mais ça, c'est un autre ESA qui est en France. Ça n'a rien à voir. Ok, compris, merci beaucoup. Oui, c'est super. Maintenant. Effectivement, il ne faut pas confondre l'ESA de l'INPHB et puis l'ESA qui est présenté aujourd'hui. C'est bien ça. Il y avait une question là, il peut continuer s'il veut. Maintenant, vous avez dit que vous avez parlé de la scolarité, on n'est pas parlé de ça. Bon, la scolarité, ça va de soi. Hein. Ça, c'est une école privée. Comme je pense les autres écoles aussi du concours, ce sont des écoles d'ingénieurs privées. Donc, pour ce qui est de la scolarité, ça dépend des écoles. Mais pour le cas de l'ESA, ça va entre 700 et, pardon, 700, ça va entre 7 000 et 9 000 euros pour quelqu'un qui est en formation initiale. Formation initiale, c'est comme tu es sur les bancs du lundi au vendredi, du 1er au 31. Il y a un parcours aussi qu'on appelle la formation en alternance. L'alternance, pardon, c'est une formation qui est assez hybride, je vais dire, dans le sens où tu fais une période, c'est comme si tu travailles et tu vas à l'école, c'est en parallèle. Tu fais 1 mois à l'école, tu fais 1 mois en train de travailler dans une entreprise. Et dans ce cas-là, c'est l'entreprise là qui paye ta scolarité. Bon, ça, ce sont des détails dont on peut creuser si vous voulez. Mais oui, ça va entre 7 000 et 9 000 euros l'année.
pour ce qui est de l'ESA. J'aimerais savoir si dans ce domaine, il y a des bourses aussi ou bien il n'y a pas de bourses. Je ne sais pas, tu es ivoirien ou bien parce que je sais que AS Ivoire, là, c'est pas seulement une association ivoirienne, c'est une association, si j'ai bien compris, qui s'étend sur toute l'Afrique subsaharienne. Si je dis pas. Mais si tu es ivoirien, si tu es ivoirien, je peux dire que l'État de Côte d'Ivoire nous octroie des bourses pour la majorité, en tout cas, de ceux qui viennent à l'ESA. Parce que c'est pour l'ESA, je connais. Je sais qu'il y a des boursiers dans d'autres écoles comme CESI et bien autres. Mais oui, pour ce qui est de l'ESA, nous autres, quand on a fait le concours et qu'on a été admis, automatiquement, on a fait la demande de bourse auprès du gouvernement ivoirien. Et la majeure partie d'entre nous, on a eu la bourse. C'est pas que quand tu es admis à l'ESA, systématiquement, tu es boursier, non. Tu fais une demande, on peut te l'accorder ou bien te le refuser. C'est une question de chance et puis voilà. Donc oui, il y a la possibilité d'avoir la bourse. Mais la bourse, là, c'est après l'admission ou bien on peut faire avant d'aller composer, je ne sais pas. C'est après l'admission parce que quand tu vas vouloir partir demander la bourse, nécessairement, ils vont te demander des documents qui justifient pour qu'on puisse te donner la bourse. Tu vas avancer des documents qui vont justifier en fait que voilà, tu mérites la bourse. Et si tu ne fais pas le concours, si tu n'es pas admissible, là, tu ne pourras pas avoir ces documents-là comme un document d'admissibilité, d'admission, un document de l'ESA, par exemple, qui prouve que oui, effectivement, Jatniel est admis chez nous et que voilà, il va faire sa rentrée prochaine chez nous. Et si tu donnes ce document-là au service de la bourse, ils savent déjà que oui, c'est vrai, tu as une admission, donc on peut te donner. C'est vrai, tu comprends? Mais quand vous demandez des bourses, ça va combien de temps on est venu comme ça ou bien? Bon, ça c'est le plus gros problème qu'on rencontre actuellement. Dis-toi que la bourse va venir, ça c'est une certitude. Ça vient, d'une manière ou d'une autre, ça va arriver. Mais c'est quand, là, on ne sait pas. C'est assez variable. Ça peut venir autour de décembre, comme ça peut venir en avril. C'est très variable. Mais ça vient, ça c'est une certitude. Ok, merci. Ok, donc si vous le permettez, je vais juste ajouter quelques points complémentaires à ce que M. Moussa Diabaté vient de mentionner. Donc également pour tous ceux qui sont intéressés par une demande de bourse et autres, donc au sein de AS Ivoire, nous sommes en train de s'organiser voilà, pour faire une première session de présentation sur les bourses hors Côte d'Ivoire. Donc, pour la bourse hors Côte d'Ivoire, Jatniel, comme ce que Moussa Diabaté l'a bien dit, il y a une procédure à suivre. Donc, on a plusieurs comment dirais-je, donateurs, si on peut dire ça comme ça. Donc, d'une part, par la DOB, qui est Direction des orientations de bourse en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la DOB-M, qui est là, je pense, maintenant depuis 4 ans ou 5 ans, comme ça, si je ne dis pas de bêtises, qui octroie chaque année des bourses aux étudiants qui désirent poursuivre leurs études à l'étranger. Mais pour pouvoir bénéficier de cette bourse, il faut, dans un premier temps, faire une demande. Et cette demande de bourse, il y a un formulaire à remplir, accompagné des pièces d'identité ou d'autres documents justificatifs. Donc, parmi ces documents justificatifs figure, comment dirais-je, l'admission, l'attestation d'admission dans une école à l'étranger. Sauf qu'au moment de l'ouverture de la bourse de l'année en cours, les résultats de concours ne sont pas encore disponibles. Donc, vous ne pouvez pas disposer de ce document. Mais à part ça, vous avez la majorité des documents qui sont demandés comme pièces d'identité, comme les bulletins de l'année en cours, comme les lesquels vous avez candidaté ou l'école dans laquelle vous avez candidaté que vous souhaiteriez poursuivre votre étude et puis vous avez besoin d'une bourse. Donc, vous avez déjà 90% ou 95% des éléments à votre disposition. Mais pour que votre dossier soit complet, il vous faut un justificatif pour montrer vraiment que vous êtes admis dans cette école-là et que vous voulez y partir. Et c'est dans ce cas que l'école va vous envoyer votre attestation d'admission. Donc, généralement, ce que DOB a l'habitude de faire, c'est de recenser
tous les documents qui sont disponibles, c'est-à-dire 95% des documents que vous avez et que vous devez normalement les avoir sur vous, de les déposer dans un premier temps et de patienter pour voir jusqu'à ce que les résultats des écoles soient disponibles et de faire immédiatement une demande d'attestation d'admission auprès de votre école de destination pour, comme vous êtes dans des démarches de bourse et que vous voulez compléter votre dossier. Une fois que l'école vous fait ce retour, vous complétez votre dossier au niveau de DOB ou de DOBM. Donc, ça peut trouver que vous aurez l'attestation d'admission avant même la clôture des candidatures ou ça peut sortir bien après. Donc, dans cela, il y a vraiment des protocoles à suivre du côté de la DOB. Donc, bientôt, nous allons tenir une session sur les bourses hors Côte d'Ivoire. Je pense que ça vous permettra de bien maîtriser ce process et aussi de poser tout ce que vous avez comme question supplémentaire. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Oui, ça va. OK, ça marche. Donc, on a notre cher ami qui est toujours là, Louis-Joseph. Je pense que vous avez vraiment un souci de connexion. Je pense que cette fois-ci, ça devrait être bon. Est-ce que vous vous entendez, Louis-Joseph? Oui, je vous entends bien. J'espère que ça va aussi de votre côté. Vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend. C'est quoi la question? Bon. Ouais, en tout cas, il y a la connexion beaucoup qui me fatigue beaucoup. Donc, bon. Du coup, déjà, j'ai cru entendre que vous avez parlé d'un groupe WhatsApp dans lequel je voulais être intégré, en fait. Voilà, histoire d'être en contact avec des personnes avec qui je pouvais en tout cas vraiment échanger encore, continuellement sur voilà, les différentes questions, vu que la connexion me fatigue un peu en ce moment. Et puis déjà, je voulais en tout cas avoir une petite clarification sur les différents niveaux, parce que j'ai vu que vous avez parlé de 5e année de cycle ingénieur, en fait. Donc, j'ai pas bien compris cette partie-là. Je voulais que vous essayez de m'expliquer un peu. Ok. Du coup, bon, je pense que ce que vous avez dit, hein, dans le cycle ingénieur, il y a au total 5 ans. Il y a pas 7 ans, enfin, il n'y a pas les 2 de plus dont vous parlez. Donc, c'est vraiment 5 ans. Maintenant, c'est nommé 3e année, 4e année et 5e année. Parce que je ne maîtrise pas trop votre parcours. Je l'ai dit en fonction de ce qui se fait à l'ESA et puis de ce que je connais de façon générale. Parce que la plupart du temps, avant la 3e, la 4e et la 5e année, les 2 années précédentes, ce sont... Excusez-moi, vous entendez, je suis en classe préparatoire. Ah, très bien. Du coup, vous connaissez le système. Donc, au sorti des classes prépa, vous considérez que vous avez déjà fait 2 ans du cycle ingénieur. Donc, 2 ans déjà acquis. Donc, après, c'est la 3e, c'est la 4e et la 5e année. C'est bien ça. Voilà. Donc, après, si vous voulez ramener ça on va dire, à votre référentiel, le cycle ingénieur, c'est 3 ans après les classes préparatoires. Oui, on vous entend. Ouais. Donc, je pense que lorsque vous posiez la question, vous pensiez que le cycle ingénieur qui a été présenté, c'est-à-dire après votre classe préparatoire, vous allez faire 5 ans de plus. C'est pas ça vraiment. C'est-à-dire, Abdoul l'a compté depuis post-bac, au fait, y compris les classes prépa. Donc, avec les classes prépa que vous auriez fait 2 ans, vous avez 3 ans encore devant vous. C'était ça. C'est pas comme pour dire que vous avez encore 5 ans à faire en plus des classes prépa. Est-ce que c'est clair pour vous? Et en ce qui concerne le groupe WhatsApp, j'ai déjà envoyé le lien dans les commentaires. Voilà, donc vous pouvez juste cliquer dessus pour pouvoir intégrer le groupe. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Est-ce que cela répond à vos questions?
Je pense qu'il a vraiment un souci de connexion. Donc, je pense qu'on a fait le tour, voilà, de la liste des personnes qui sont là. On vous a vraiment forcé à poser des questions. Bon, on trouve que c'est un peu timide et on espère que cette timidité, ça traduit vraiment la compréhension que tout ce qui a été présenté a été très bien présenté, très bien expliqué, que vous avez compris, vous n'avez pas vraiment de flou à ce sujet et cela fait plaisir. Et maintenant, Abdul, si tu le permets, j'ai eu une petite question concernant la partie TOEIC. J'ai vu qu'il y a 2 fois que c'est mentionné, c'est-à-dire pour passer, pour valider IL3, on doit avoir un minimum de 630 au TOEIC et pour être diplômé, on doit avoir 800. Et ma question était de savoir, est-ce que pour quelqu'un qui a déjà eu plus de 800 pour valider IL3, est-ce que la personne doit reprendre encore le TOEIC peut-être à la sortie ou est-ce que la personne euh, doit déjà passer avec les plus 800 qu'il a eu dès le premier essai? Ouais. Du coup, le 800, enfin, quand on l'acquiert, c'est une fois. Donc, si tu as les 800 points d'IL3, il est valide également pour IM1 et IM2. Donc, il est valide pour ton diplôme. Ok, c'est super. Ça a été divisé pour, on va dire, pour ne pas trop mettre en danger les IL3, surtout nous qui sommes du milieu francophone. Oui, généralement, on déteste l'anglais pour mettre dessus, d'accord. Donc, c'est vraiment le moment pour se motiver et vraiment travailler ce côté anglais-là pour nous qui avons des limites sur ça. Donc, voilà, pour devenir ingénieur, il vous faut vraiment aussi pouvoir mieux vous exprimer en anglais, que ce soit la partie listening ou writing ou reading ou speaking aussi, tout. Donc, c'est des compétences à développer dès à présent. Et je pense qu'on est à la fin de la présentation. Je vois Jatniel qui est là, une dernière question pour pouvoir clôturer cette session. Jatniel, c'est quoi votre question? J'aimerais savoir le parcours de celui qui nous a fait la présentation. Bon, moi, c'est très simple. Hein. Du coup, je vis ici. Du coup, moi, IL3, admis 3 comme tout le monde. Moi, j'ai fait la TINX ET, entreprise et transformation. Ensuite, en module interne, j'ai fait la gestion des données et l'informatique décisionnelle. En majeur, j'ai choisi TAC, transformation alimentaire et qualité. Et puis, en 5e année, en domaine d'approfondissement, j'ai choisi AGTech, qui, comme je le disais, c'est vers la transition numérique du secteur agroalimentaire. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je suis toujours en formation, je suis en 5e année. Donc, aujourd'hui, je me spécialise dans tout ce qui est digitalisation, dématérialisation et puis, on va dire, le numérique de façon un peu plus globale du secteur agroalimentaire. Je ne sais pas si c'est assez complet, hein, ma réponse. Oui. Très bien, merci beaucoup. Okay, merci. Oui, Mohamedou. Oui, bien sûr. Les gens sont actifs maintenant dès qu'ils ont entendu que c'est la fin. Mohamedou, vous avez une question? Allez-y. Oui, ma question est de savoir qu'est-ce qu'un rendu professionnel. Vous pouvez parler un peu plus fort, on a du mal à vous entendre. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'un rendu professionnel. Je n'ai pas bien saisi. Je ne sais pas si vous avez saisi. Moi non plus. Moussa Touré, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Mohamedou, on n'a pas bien saisi la question. Merci de la reformuler. J'aimerais savoir ce que c'est qu'un rendu professionnel. Ah, un rendu professionnel. Donc, nous sommes ici. Les rendus professionnels, dans le cadre de l'ESA, ça va être, par exemple, des dossiers de formation.
Donc, après, c'est un peu spécifique, hein, mais c'est par exemple propre à l'alternance ou bien même ceux qui sont en initiale, ils ont des dossiers personnels à rendre. Donc, si je fais le focus sur les dossiers de formation, c'est tu vas en entreprise, la majeure partie du temps, on va te demander d'observer le comportement ou bien le fonctionnement de l'entreprise pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, tu dois pouvoir faire un rendu sur ce que tu as compris de l'entreprise, de comment est-ce que c'est structuré en termes d'hiérarchie, ou de comment est-ce que, voilà, en tout cas, tu comprends ton environnement. Donc, l'ESA, par exemple, va te demander de faire un dossier d'intégration dans l'entreprise que tu vas rendre. Et ça, c'est un rendu professionnel dans la mesure où tu l'as fait dans un contexte professionnel, en l'occurrence dans une entreprise dans notre cas. Donc, il y a beaucoup de rendus comme ça qu'on va te demander. Ou bien, un autre exemple un peu plus simple, c'est vous allez avoir à faire des visites de sortie terrain. Et à la fin de ces visites-là, on va vous demander, au-delà de juste réciter ce que vous avez eu à voir lors de la visite, on va vous demander de prendre un pas de recul et de dire, par exemple, avant la visite, je m'attendais à voir ça, je ne l'ai pas vu, et ce que j'ai vu, en quoi est-ce que ça m'aide à me projeter dans ma carrière professionnelle. Donc, c'est ce type d'exercice-là, axé professionnel, axé vraiment côté pro, que les avoir beaucoup demandé pour commencer à déjà jeter les dés et commencer à se projeter dans le monde professionnel au sortir de l'école. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Ok, je vois un pouce, ça veut dire que c'est très bien passé. Moussa Touré, c'est quoi votre question? Vous m'entendez? Oui. En fait, c'était par rapport au parcours de l'actif qu'il a étalé tout à l'heure. En fait, moi, je pensais personnellement que quand tu fais, par exemple, je sais pas, une alternance en qualité, tu t'orientes plus ou moins vers la majeure EasyPa, en fait. Maintenant, quand tu fais la production, tu te rends vers la Agitech. Donc, je ne savais pas si c'est possible de faire, en fait, tout en s'orientant, pardon, vers Agitech, en fait. Donc, c'était pour ça. Si c'est comme ça ou chez moi, je me plante. Du coup, bon, toi, on se connaît, tu peux comprendre ça. Il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de souci, je vais répondre, ça peut aider d'autres personnes. Du coup, l'ESA, c'est très simple. Hein. Voilà. En toute honnêteté, vous choisissez ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, l'ESA va vous dire, si tu as fait TAC, tu es obligé de faire IDIPA ou AGTEC. Mais non, si toi, tu as fait TAC peut-être pour découvrir ce que c'est que l'agroalimentaire, mais que ce que tu as envie de faire après, c'est du marché international, comme le fait Moussa, par exemple, bah, tu fais TAC et après, tu vas faire ton marché international. Donc, vraiment, avant de rentrer de façon très précise dans ce que l'ESA propose ou pas, c'est pour ça que je disais que le projet professionnel, il doit être assez construit, assez mûri, et puis savoir le défendre. Donc, tu choisis ce que tu as envie de faire et dans les mimes, dans les majeurs, dans le domaine d'approfondissement, tu t'orientes en fonction de ce que tu veux faire. Aujourd'hui, par exemple, moi, comment on appelle ça? J'ai fait TAC, je faisais plus de la qualité. En entreprise, je suis au service qualité, mais je fais pas de qualité au quotidien. Je fais, comme je l'ai dit, vraiment le côté informatique de la qualité, alors qu'en entreprise, je suis dans le service qualité. Donc voilà, c'est après comment tu arrives à défendre ça devant les autres, comment tu arrives à dire que non, moi je suis en qualité, mais je ne fais pas de qualité. Tu vois? Donc c'est en cela que ce que tu as envie de faire, il doit être assez clair dans ta tête et puis de savoir pouvoir le défendre. Donc voilà. Dis-toi qu'au-delà des choix de l'ESA, c'est toi qui fais ton choix et puis tu t'orientes en fonction de ce que tu veux. Après, il faut bien entendu qu'il y ait une cohérence par rapport au fait de pouvoir le défendre derrière. Ok. Mais oui. Merci. C'est super. Bon, je pense que là, c'est bon, on a fait le tour. Que le concours a été détaillé de manière globale, de manière 360.
Une question pour ceux qui ont suivi le webinaire. Est-ce que après ce webinaire, vous avez motivation pour pouvoir vous présenter à ce concours? Merci juste de réagir ou mettre oui dans les commentaires pour se faire une idée de qui sont les personnes intéressées. Mettez juste un oui dans les commentaires pour ceux qui veulent passer le concours. On ne voit pas de oui, on ne voit personne. Ça veut dire que, ok, on voit Emmanuel Savadogo. Ah, on ne vous a pas entendu parler, donc vous avez tout compris, on espère. Il y a qui d'autre? Bon, je vois des pouces, ça veut dire que c'est aussi un oui. Bon, donc on ne peut pas vraiment tout traiter pendant ces 1h30 ou 2 heures. Voilà, donc l'objectif, c'était de vous donner l'information sur le concours. Donc, je pense que tout a été vraiment dit en ce qui concerne les conditions, la date limite de dépôt des dossiers. Comme vous l'avez constaté, on n'a pas vraiment une marge importante. Donc, pour ceux qui sont vraiment motivés, vous avez, je pense, 4 jours pour déposer votre dossier. Donc, si vous avez déjà commencé ou initié, c'est très bien. Pour des personnes qui n'ont pas encore initié, vraiment, c'est le moment de consolider tout ce qui est demandé et de déposer votre candidature pour que ce soit accepté parce que c'est la première étape avant de prendre part au concours. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment rempli les conditions pour cette étape, on ne parlera plus d'admission pour cette personne, donc il n'y aura pas de ESA. On vous encourage vraiment à monter votre dossier et le groupe WhatsApp est ouvert. Si par la suite vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe ou à solliciter l'aide des différentes personnes. Je vois qu'Abdoul a levé la main. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Oui, Abdoul. C'est juste un dernier élément de réponse. C'est pour ceux on va dire, qui hésitent encore, ou en tout cas qui ont la possibilité de faire le concours ou pas. En toute franchise, si vous avez l'occasion de le faire, vous avez la possibilité, faites-le. Après, j'ai pas vu trop les autres, mais je sais que la plupart venaient de la Côte d'Ivoire, c'est à peine 50 000, enfin, en griffe, à peine. Mais honnêtement, par rapport à ce que ça donne comme opportunité derrière, je pense que les 50 000, vous allez les voir, vous allez les minimiser, quoi. Donc, si vous avez l'occasion et que voilà, vous êtes en train de douter encore, je fais pas, au moins vous le faites, vous sécurisez un concours à l'international. Et puis, bah, si les conditions sont pas réunies derrière pour que vous venez pas, bon, vous venez pas, mais ne laissez pas ça passer comme ça, en gros. Donc, pour ceux qui ont l'occasion de le faire, moi, perso, je vous encourage énormément à le faire. Voilà, c'était le dernier truc que je voulais ajouter. Effectivement, c'est super. Voilà, donc, vous l'avez très bien compris. On n'a pas vraiment besoin de rentrer encore dans les détails à ce sujet. Voilà, je pense que là, on a traité presque tout. Et par la suite, Abdul, ça serait bien de vous voir sur le groupe WhatsApp. Donc, si vous le permettez, je pourrais vous ajouter par la suite sur le groupe. Comme ça, après, s'il y a des personnes qui auront besoin de vous, qui ont des questions pour qu'ils puissent facilement bénéficier de vos retours. Me concernant, il n'y a aucun souci. Hein. Tant que je peux aider, avec plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait réellement plaisir. Et on est à la fin de la présentation. Donc, je remercie tous ceux qui sont connectés. Merci pour votre présence. Merci également à nos intervenants pour la qualité du webinaire et de la présentation, notamment Abdul Traoré et Moussa Diabaté aussi pour la contribution et tout. Donc, ça fait réellement plaisir pour des choses qu'on s'est pris un peu à la dernière minute. Donc, ce n'est pas vraiment évident et vous avez très bien assuré. Je suis vraiment ravi voilà, de cette présentation et de cette session de webinaire. Et j'espère que ceux qui nous ont écoutés, on a des personnes qui ont déjà commencé le processus d'inscription depuis le webinaire ESGT qu'on avait tenu la dernière fois. Donc aujourd'hui,
ESA pour le concours EGA. On vous encourage à finaliser votre inscription. Et pour des gens qui n'ont pas encore commencé, qui hésitent toujours, je pense qu'Abdoul a déjà fait la conclusion à ce sujet. Donc, on vous motive à mettre tout cela en pratique et de rester actif sur le groupe WhatsApp au cas où vous auriez des questions pour la suite et de rester branché pour tout ce qui vient comme prochaine activité, prochaine étape au sein de l'association AS Ivoire. Donc, juste pour information, on aura un autre webinaire qui se tiendra sur l'UM6P au Maroc. Je pense en fin de mois. Voilà, donc bientôt, on va lancer la communication sur les différents groupes et on compte aussi sur vos mobilisations pour pouvoir être présent et aussi de partager les liens auprès de vous pour des personnes qui seront concernées ou intéressées. Donc, sur ce, je n'ai plus grande chose à dire. Donc, j'invite Abdoul ou Moussa Diabaté aussi à donner leur mot de fin. Ils ont des choses à ajouter avant de mettre fin à la session. Moi, très vite, c'était de vous remercier voilà, je pense que vous l'avez dit en début, le fait on va dire, de donner l'accès à l'information à beaucoup de personnes. Je dis, c'est ce qui manque cruellement en Afrique. Avoir les bonnes informations au bon moment. Donc vraiment, c'était ce point-là. Et puis, vous faites un gros travail à ce niveau-là. Et vraiment, toutes on va dire, mes félicitations et puis tous mes encouragements personnels. Et merci beaucoup, merci. Ça me va droit au cœur. Moussa Diabaté, est-ce que vous aurez un mot à dire? Alors, pareil, comme Abdoul l'a si bien dit, c'est de vous remercier, vous, dans un premier temps, pour avoir permis cette réunion-là, de sorte à pouvoir valoriser notre école dans un premier temps et aussi aider nos cadets qui veulent suivre nos pas. Et si je voulais donner un conseil, c'est que si nous, on a réussi à le faire, c'est qu'eux aussi peuvent le faire. C'est pas un mythe. Dieu, s'ils se donnent les moyens, comme Abdoul l'a si bien dit, ils n'ont qu'à s'arranger à faire le concours. Il ne faut pas y hésiter. Si nous, on faisait le concours, on ne savait pas si on allait venir ou pas, mais on l'a fait. Au final, on s'est retrouvés ici. Donc, ils n'ont qu'à faire le concours et puis après, Dieu va décider de ce qui se passe pour la suite. Ouais, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Je remercie aussi infiniment M. Io, voilà, qui a joué aussi un rôle très important à l'organisation de ce webinaire. Je pense qu'il n'est pas présent parmi nous aujourd'hui, donc je tiens à le remercier infiniment. Sur ce, je déclare la séance levée. Donc, merci à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.